Oh bonjour, toi ici. Je ne m'attendais pas à te trouver là. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est extraite d'une émission qu'on a enregistrée en live dimanche dernier. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai régulièrement l'habitude de faire, c'est-à-dire d'enregistrer des émissions en live, de les diffuser, d'interagir avec toutes les personnes possibles et de mettre les petites parties que je juge intéressantes en rediffusion sur la chaîne. Alors vu que je sais que les derniers gros lives remontent à peu près au dernier Grand Prix de Formule 1, c'est-à-dire il y a longtemps, je pensais que, vu que depuis ce dernier live, il y avait à peu près 5-6 000 personnes de plus sur la chaîne, que ça pouvait peut-être surprendre de voir des contenus absolument pas préparés en grosse roue libre de ce type-là. Surtout que c'était un tout nouveau concept de live d'une émission qui s'appelle Radio Check. Tu peux retrouver l'intégralité de l'émission en description et aussi en rediffusion sur la chaîne. Il y a une playlist des émissions live que je mets en non répertorié parce que les lives ça fait très mal aux statistiques YouTube et donc ça fait beaucoup de mal à la promotion du nouveau contenu pour que tu puisses le regarder. Et donc dans l'émission le concept c'est d'essayer de ramener le plus possible de personnes, d'abonnés pour vous donner la parole, échanger sur des sujets différents. Et quelqu'un a ramené le sujet de l'e-sport, et étant donné que ce n'est pas du tout un sujet qui personnellement me passionne, mais qui peut déchaîner certaines passions, peut-être chez certains d'entre vous, et chez certains des intervenants, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de livrer ça sur la chaîne, et puis peut-être qu'à l'avenir, s'il y a d'autres extraits que je trouve intéressants de live, tu les verras popper comme ça sur la chaîne. Donc on est plus sur un gros format de podcast plus audio, il n'y a rien d'intéressant à regarder, il n'y a pas de montage, tu peux te faire genre un Tetris ou quelque chose comme ça en écoutant, ou autre chose. Et puis, si jamais ça te plaît, ça fait plaisir. Et si jamais ça te plaît pas, merci quand même d'avoir essayé. Tu sais que pour les prochaines fois, tu reviendras pas. Enfin, j'espère que tu viendras quand même pour les autres vidéos qui te plaisent. Je parle un peu trop, moi, non ? Ouais. Allez, tout de suite, je me redonne la parole. À toi, moi. Oui, donc je voulais voir avec vous un peu, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début du confinement, vu qu'il n'y a pas la Formule 1, que pas mal de pilotes se sont mis au e-sport, qui a eu un véritable essor depuis le confinement, avec notamment sur Twitch avec Charles Leclerc, qui fait presque tous les jours des lives, qui réunit presque 50 000 personnes chaque fois. Je voulais voir un peu ce que vous en pensiez, vous, si c'était une bonne chose ou pas pour le sport auto en général. Alors, honnêtement, moi je pense pas que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Je crois pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Non, les gens qui m'ont tendu la main, moment où je ne pouvais pas. J'étais seul chez moi. Dis-moi que t'as fait Google pour ça. Mais je le connais par cœur, mais ça fait des années que je l'ai pas pratiqué, alors il est un petit peu vague, mais je le connaissais jusqu'à la fin, ouais. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est super qu'ils proposent ça parce que ça divertit un certain public et ça... Voilà, ça ramène des spectateurs et ça permet de les divertir en plus. Après, pour des personnes, par exemple, comme moi, que ça n'intéresse pas du tout, au final, ça change rien. Mais je trouve que c'est très intéressant d'apporter ça dans la situation actuelle. Après, je sais pas si ça peut changer, apporter quelque chose, Tim. Je pense que l'idée est bien pour montrer aux gens avec un grand G que la Formule 1 existe encore, qu'elle est pas morte, que même s'il n'y a pas de course, ça continue à vivre. C'est très bien aussi parce qu'il y a des causes caritatives qui sont levées par une majorité de ces événements. Alors pas tous, mais il y en a pas mal qui récoltent des fonds pour les donner après aux soignants, aux associations et tout ça. Donc pour ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. Après, pour l'e-sport à proprement parler, je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir, comme par exemple mettre la course avec les vrais pilotes e-sport juste avant la course avec les célébrités. C'est peut-être pas une bonne chose, dans le sens où les pilotes e-sports, eux, sont propres, font leur course comme si c'était leur championnat en fait. Donc c'est une vraie course avec de la vraie stratégie, des vrais trucs très sérieux. Et à côté, on voit les célébrités qui sont là pour s'amuser. Alors bien, enfin,
c'est deux façons de faire la course totalement différentes et j'en critique pas l'une ou l'autre. Je dis juste que je pense que ça dévalorise peut-être l'e-sport de voir par exemple la bataille Albon-Leclerc en Chine où les mecs se rentrent sciemment dedans et se doublent en se mettant des grands coups de portière. Ouais. Alors que en vrai le moindre contact on sait que ça va entraîner des problèmes, que dans l'e-sport c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est un peu alors pas mal vu mais que c'est pas très fair play on va dire, et j'ai vu passer sur Twitter pas mal de gens qui se plaignaient de ça justement. Donc je pense que ce serait soit mieux d'inverser le rôle pour permettre aux gens de s'amuser et après d'avoir la vraie compétition, ou alors de faire ça sur deux choses différentes, etc. ou de faire deux formats vraiment différents parce que ça permet d'amener un nouveau public, je pense, parce que quand il y a des footballeurs qui font la course, ça permet peut-être d'amener ces fans-là qui vont regarder, qui vont se dire tiens, la F1 c'est pas si mal et tout. Donc c'est pas un mal, c'est dans l'organisation, je pense, qui est un petit peu à revoir. Après le fait de continuer à faire de l'e-sport, c'est très bien et ça permet de diversifier et d'augmenter un peu l'e-sport, que les gens le voient un peu plus et que ça devienne que ça devienne un sport à part entière comme beaucoup le demandent depuis pas mal de temps. C'est ce que j'avais envie de dire. Strigoun, toi qui cours beaucoup, profites-en pour être encore là pour nous donner ton avis. Oh bah moi je suis grand fan. Moi j'adore. Le fait de voir des Charles Leclerc, des Lando Norris et tout ça, ça ramène un peu de peps aussi bien pour l'accessibilité avec les pilotes, c'est-à-dire que tu peux les voir en stream et tout ça, c'est plutôt cool, moi je trouve. Ça donne une visibilité qui est différente de celle d'un Grand Prix de F1. Et en plus, ça promeut un peu le sim racing parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais trop. Et en fait, je me rends compte que c'est une grosse commu maintenant que je commence à rouler un peu plus régulièrement et un peu plus souvent et que je commence à voir de grandes choses. Je vois par exemple, tu vois là en ce moment, on est en train de regarder les 24 heures du Nürburgring sur iRacing. Bon, c'est évident, ça n'a rien à voir avec la F1, mais voilà. Tu vois du Lando Norris, tu vois du Charles Leclerc, du Max Verstappen. T'as même Nicolas Latifi, t'as plein de monde qui commence à faire beaucoup alors aussi bien du F1 2019 que d'autres jeux et d'autres plateformes quoi. Et franchement ça fait plaisir, c'est stylé parce que au final on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui regarde trop ça et si ça peut donner un petit peu de fraîcheur à l'e-sport et au sim racing en particulier parce que du coup c'est surtout ça qui est mis en avant en ce moment. Bah go quoi, bénéf, c'est tout bénéf quoi. En tout cas pour le sim racing je vois pas l'inconvénient de voir des pilotes qui peuvent pas rouler IRL, qui viennent rouler voilà comme ça en simulé. Franchement, moi je dis go carrément. Alors c'est sûr que effectivement c'est plus agressif parce que les mecs ils savent que là il y a pas des millions de perdus quand tu casses une voiture, des choses comme ça. Et ça donne une ambiance un peu bon enfant quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que je vois certains déplorer dans le chat. Veragon qui dit que ça infantilise l'e-sport. C'est un peu ce que tu déplorais aussi, Tim, je crois. C'est un petit peu ça, ouais. En fait, tu vois, pour un néophyte qui va allumer sa télé, qui va tomber dessus, j'ai un peu peur qu'il assimile l'e-sport au fait de voir des mecs se rentrer dedans pour se doubler, alors que quand tu regardes les F1 eSports Pro Series, c'est des mecs qui vont faire des manœuvres de dépassement qui vont être même des fois encore plus couillus que ce qu'il y a dans la véritable F1. Bah oui, alors le fait qu'il n'y ait pas d'argent, enfin beaucoup moins d'argent en jeu et tout ça, c'est sûr que ça y fait énormément. Ouais. Mais ouais, ça décrédibilise un peu et ça. On a peut-être plus l'impression que voilà, les boomers qui disent que les gens sont payés pour jouer aux jeux vidéo, j'ai peur que du coup ça donne cet aspect-là alors que finalement c'est pas le cas et qu'on a des mecs qui s'entraînent vraiment très dur, qu'on a Brandon Lees qui a été double champion du monde de F1 eSports. Quand il a commencé, c'était un petit rondouillé et tout, et le mec a perdu des kilos et est devenu assez physiquement, enfin plutôt très fort physiquement. Parce que le mec s'est entraîné, parce que physiquement ça demande aussi, et voilà, c'est un véritable sport. Et j'ai un petit peu peur que ce soit terni par ce qu'on voit, comme si on mettait quelqu'un sur un terrain de foot en disant tu vois là le
le club du coin, c'est ce qui se passe en Ligue 1, alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà, j'ai un peu peur que ce soit comme ça que ce soit vu, quoi. En fait, ça a deux points de vue, quoi. Faut pas regarder les pilotes rouler ou même Leclerc, tout ça rouler et s'amuser parce qu'ils s'amusent eux. Ah oui. Ils s'amusent, ils viennent pour rigoler, ils viennent pour donner une ambiance un peu détendue. Mais à côté, tu vas avoir des vraies ligues de F1, comme tu dis, les Pro Series et toutes des choses comme ça, où là, ils viennent pour faire des vraies courses, des courses intéressantes avec. Quand tu connais et quand tu as le recul nécessaire, c'est sûr que oui, tu peux. Moi, tu vois, je vais regarder les F1 eSport Series, je vais regarder la course tactique. À côté, je vais regarder Albon et Leclerc se rentrer dedans. Je vais regarder parce que c'est des mecs qui jouent au même jeu que ce que moi je peux jouer, et du coup, c'est marrant. Oui, voilà. Mais quelqu'un qui connaît pas forcément va pas avoir ce recul et va assimiler ça, va dire c'est la même chose, donc ils font la même chose. Et donc, après c'est. Ouais. C'est sûr qu'il faut qu'il chope le recul, quoi. Voilà, c'est ça. Alors on va ramener quelqu'un d'autre dans le chat. Bonjour Giggs, si tu nous entends. Bonjour. Eh bien bonjour à toi, donc enchanté de faire ta rencontre en vocal. Yes, enchanté. Hein. Il me semble que tu voulais un peu toucher au mot de l'e-sport aussi, donc parce que si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose que tu connais un petit peu, non? Bah oui, parce que forcément je suis connu dans le milieu pour ça, entre guillemets. Parce que de base je voulais pas passer pour ça, mais on m'a proposé, mais... autant venir pour ça. Mais, t'es là, hein. Non, disons que tu tombais bien parce que tu tombes pendant qu'on parle du sujet, donc go. Hein. Ouais, c'est sûr. Après c'est sûr que j'ai pas envie de répéter tout, mais quoi qu'il arrive, la situation est malheureusement triste, mais d'un côté il y a toujours des points positifs dans certains domaines, et on va dire que il n'y a jamais eu autant de spectateurs pour tout ce qui est le sim racing. Donc ça, c'est un énorme point positif. Après, ouais, j'ai traîné un petit peu sur des forums par rapport aux courses avec les vrais pilotes. C'est sûr que les gens, ils trouvent que c'est divertissant, mais ça dévalorise beaucoup le côté de tous les professionnels du métier, quoi. T'as aussi cet avis. Clem, si t'es toujours là, est-ce que t'as un avis à donner sur l'e-sport? C'est quelque chose que tu suis ou t'es très loin de tout ça? Oh, non, c'est quelque chose que je suis. Alors pas d'extrêmement près, mais je regardais les F1 eSport Series, notamment il y a l'an dernier et tout ça, et c'est vrai que c'est bluffant le niveau de certains mecs, quoi. Après, je pense qu'il faut complètement dissocier ce qu'on voit là depuis. Ce qu'on a vu avec le Grand Prix de Chine, et c'était quoi le Grand Prix d'avant? C'était Bahreïn? Non, pas Bahreïn. Bahreïn, Australie et Chine. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier les vrais pros et ce qu'on peut voir, quoi. Et clairement, voir un peu voir un mec comme Charles Leclerc qui découvre le jeu et qui au bout d'une semaine arrive à gagner, et puis avec la manière, en faisant après je saurais pas dire le niveau par rapport à un vrai pro e-sport, et je pense qu'ils avaient aussi beaucoup d'assistance sur les réglages, etc. Il n'y avait pas de blocage de roue, il n'y avait pas de choses comme ça. Ouais, ils ont des assists et ils se prennent 2 secondes faciles. Ouais, mais voilà, je pense qu'ils sont obligés, vu qu'il y a aussi des novices. Quand on voit Yann Poulter qui vient s'amuser avec tout le monde, très très cool, hein, mais clairement, ouais, on peut pas demander à un mec comme Yann Poulter qui jouait dans sa chambre tranquillement, dans son salon, de concurrencer un Charles Leclerc ou un Albon sur un jeu de F1. À mon avis, c'est pas jouable, quoi. Et je pense qu'il faut dissocier les deux. Et moi, je trouve ça cool de voir ces mecs-là qui s'éclatent sur leur Twitch, etc., et pouvoir les voir s'amuser après. Je trouve ça plutôt cool. Après, j'ai peut-être sur ce que vous avez dit sur l'impact de ce qu'ils font sur le e-sport. J'ai rien à ajouter en fait, parce que moi perso, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Par contre, sur l'impact que ça a sur la Formule 1 IRL, un truc que j'aime bien, c'est que ça humanise un petit peu la Formule 1.
peut-être un petit peu plus aux pilotes, aller voir déconner, aller voir parler sans le politiquement correct qu'entoure les paddocks de Formule 1. Donc ça, je trouve que c'est cool de voir Russell, de voir Leclerc, Norris et tout se clasher, se rigoler ensemble. C'est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que c'est un bon impact, mais pour parler que de la Formule 1. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié, cet aspect où on les voit vraiment déconner. Et puis c'est bien parce que c'est vraiment un groupe de potes qui se connaissent. Albon, Norris, Russell, Leclerc, Latifi, Giovinazzi qui s'est rejoint aussi. Il y a peut-être 2-3 autres. Donc c'est bien de les voir déconner, ça met bonne ambiance et à la fois je trouvais très intéressant, j'avais vu, c'était après un Grand Prix où ils avaient pris Leclerc je crois en interview après le Grand Prix et du coup ils étaient en train de se marrer et tout et ils ont posé une question relative à la Formule 1, au contrat et tout et juste la tronche de Leclerc a complètement changé, il s'est mis en mode robot média si tu veux. Et c'est incroyable de voir comme ils sont obligés de se formater à ce genre de choses. C'est je vais dire ça, je suis très politiquement correct, tout ça, je fais plaisir aux sponsors, aux patrons. Mais en même temps, quand ils sont libérés de ces contraintes, on voit les vraies personnes et ça, c'est quelque chose qui me fait encore plus détester l'aspect médiatique de la Formule 1 pour être honnête. Pareil. Parce que je déteste vraiment tous ces trucs. Alors c'est très bien quand ça apporte des informations, mais quand c'est pour dire et qu'est-ce que tu penses du contrat de ton coéquipier qui va pas être prolongé, tandis quoi je sais pas, je serais content qu'il reste, mais j'accepte un nouveau challenge. Oh là là, mais c'est bon, lis ton texte. Enfin, fais du théâtre, je sais pas. C'est chiant quoi. Mais bon. Ça fait pas vrai. On va libérer un peu la grille, donc merci beaucoup d'être intervenu. Clem, c'était avec plaisir de t'avoir. Et puis à bientôt. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter pardon, Teddy, parce que c'est toi qui as lancé ce vaste sujet. Moi, je regroupe un peu tout ce que vous avez dit. Hein. J'ai les deux côtés, aussi le côté un peu négatif que ça apporte par rapport au sim racing en général. Mais après le positif, parce qu'on peut voir les vraies personnalités des pilotes. On voit pas le formatage, comme vous disiez, médiatique, et on voit vraiment qu'il y a des vraies relations amicales entre les pilotes, que c'est pas chacun dans son équipe, chacun dans son box. On voit qu'il y a une vraie cohésion entre eux, et ça c'est intéressant, je trouve, à voir. Quand il va jouer à Truck Simulator c'est ça. Ou Leclerc habillé en banane, tu vois, ça c'est un truc que tu peux pas avoir ça sur un paddock de F1, c'est ça qui est bien. Mais on pensait vraiment, je pense, ne jamais voir ça pour des pilotes de F1. Bah oui, non, c'est ça. Tu verras jamais Raikkonen quoi. Il y a quelques années. C'était en quoi qu'il avait un kigurumi de grenouille ou je sais plus quoi. C'était pas un genre de nounours géant, un truc comme ça? Si, c'était pour une cérémonie. C'était ça. Comme quoi, tous les pilotes au final, s'ils sont un peu froids, c'est parce qu'ils sont obligés d'être comme ça. C'est ça, pour revenir justement à cet aspect médiatique. Il y a quelques jours, là, je regardais le débrief de Canal sur la saison 2013, il me semble, où dans le débrief, à un moment, t'as Prost qui parle d'Hamilton en disant que il passe ses journées sur les réseaux sociaux, qu'il a un aspect sur la mode et tout ça, et que c'est pas en étant comme ça que tu vas battre Vettel. Voilà, que c'est pas comme ça que tu vas battre Vettel, qui était à l'époque l'homme. et ben finalement, on en a un qui est en phase de devenir septuple champion du monde, qui est un des plus grands pilotes de l'histoire, et du coup, voilà, je pense que c'est juste que c'est un nouveau temps, hein, et que mine de rien, la Formule 1 avec Liberty Media évolue aussi en son temps, que ce soit avec Netflix, avec YouTube, avec tout ça. Et donc ça fait énormément de bien, et ça suit pour les nouvelles générations, parce que je pense que si on garde une Formule 1 des années 80 avec des gens qui sont nés entre 2000 et 2010, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attrait qui se fasse, alors qu'au contraire, si on met, en exagérant, si on met la Formule 1 sur Fortnite, il y a plus de chances que les gens arrivent et qu'il y a un intérêt plus fort. Jamais ça. Jamais ça. Et pourtant, ça se passe. Oh grand Dieu, ne redis jamais ça. Même Geeks, je pense que parce que Geeks, t'es dans quelle ligue toi? Tu m'as dit? Je suis dans une équipe e-sport et je suis également aussi dans une ligue, un championnat du monde. Ça s'appelle l'Apex Online Racing. L'AOR. Ok. Ah oui. T'imagines toi ça sur Fortnite?
Mais en fait, il y aurait des aspects super positifs merde, et il est super d'accord. négatifs en fait. Non, je suis pas d'accord, mais en fait, je sais pas si vous connaissez certains streamers et tout, ils sont pas, enfin ils débutent sur le jeu et ils amènent une vitrine de ouf. Et sur par exemple une centaine de personnes, t'en as 70 qui vont se dire waouh c'est cool, ça roule. Puis t'en as peut-être une dizaine qui vont vraiment accrocher et c'est ça qui est. Oui, non, mais c'est vrai que il y a cet aspect. Enfin, c'est vrai que ça peut ramener d'autres personnes vers la discipline, à vouloir regarder d'autres courses. Et après, effectivement, ce que tu déplorais, Tim, c'est vrai. J'ai bugué. Mais peut-être Pardon. que quelqu'un qui va regarder un truc complètement what the fuck, il va se dire ah c'est génial, c'est trop marrant. Ensuite, il va regarder une autre course qui va être plus sérieuse, par exemple le championnat d'e-sport qu'ils ont installé l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Ouais, je suis pas du tout ce truc. Mais, Ok, boomer. Ouais, bah désolé. Hein. Mais j'ai vu, il est toujours dans le chat, KHLO Live qui disait Tonton Bernie doit pas être content de voir ça. J'imagine que ça aurait été juste impossible sous l'ère Bernie Ecclestone. Ouais, il était archi contre lui. J'allais dire il doit se faire des cheveux blancs, mais c'est déjà fait depuis. C'est déjà le cas, donc c'est mort. Avec des cheveux blancs. Puis il va être papa, donc. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils vont trouver ça marrant et tout, et puis ils vont regarder des courses plus professionnelles, entre guillemets, et ils vont se dire, ah, mais en fait, c'est super sérieux, ils vont rester dedans. Donc, en fait, faudra voir l'impact que ça a. De toute façon, ça, c'est forcément amené à... Ce qui est en train de se passer, ça va forcément amener beaucoup de changements dans toutes les formes de médias qu'on a l'habitude de consommer. De toute façon, je pense que l'e-sport c'est voué à grossir quand on voit ce qui se passe en IndyCar, par exemple. Où en IndyCar, on a le championnat d'IndyCar qui se fait sur iRacing. On a véritablement les pilotes qui roulent sur le jeu, qui sont encadrés par des vrais teams d'e-sports pour avoir un véritable retour sur le jeu. Mais c'est tout de même encadré par le... Alors c'est NCC, je crois, qui sponsorise... NTT, voilà, qui sponsorise l'IndyCar et qui organise tout ça. Donc c'est véritablement réel. On a SRO aussi, qui est le promoteur de tout ce qui est GT, qui fait le GT international avec des véritables pilotes qui sont là aussi. Donc je pense que c'est voué à arriver dans le futur avec la Formule 1. Et quand on voit Norris, Latifi, Charles Leclerc, Albon, tout ça qui rejoignent la course, c'est quelque chose qui mine de rien, c'est pas un simple jeu que t'allumes ta play ou ton ordi, tu y joues et puis voilà. C'est quelque chose qui a véritablement une importance dans l'avenir et il va falloir faire avec et c'est évident que ça va prendre énormément de place et que et tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Finalement, c'est notre génération. Même, je crois que même l'IndyCar, pour rebondir sur ce que tu dis, je crois qu'elle est même retransmise sur les chaînes, alors je sais plus comment c'est, les chaînes sport américaines, à la place de la course IndyCar de base. Ouais. Ils ont mis ça, ils ont mis la course iRacing à la place, quoi. Tout à fait. Ça, par contre, c'est génial, ça, par contre. En Angleterre, les courses sont diffusées sur la BBC et tout. Ouais.